La distinction entre police administrative et police judiciaire. C'est une question classique de droit administratif qui a vocation à traiter des éléments qui peuvent être utilisés pour opérer cette distinction. En fait, tout est posé par deux jurisprudences assez importantes du Conseil d'État et du Tribunal des conflits. Le Conseil d'État, en 1951, va rendre l'arrêt Baud, BAUD, et le Tribunal des conflits, la même année, en 1951, va rendre un arrêt Noaillet. À partir de là, on va opter pour un critère de distinction qui est d'apparence simple. Les opérations de police administrative sont caractérisées par leur but préventif. Il s'agit de prévenir une atteinte à l'ordre public, alors que les opérations de police judiciaire, elles, seraient caractérisées par leur objectif répressif. Il s'agit d'identifier l'auteur de l'infraction, de le poursuivre, de l'appréhender, etc. On peut dire que donc, historiquement, la distinction entre opération de police administrative et opération de police judiciaire ne semble pas particulièrement complexe. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est l'ordre public, l'ordre public se définissant ici par référence aux éléments de la police administrative, c'est-à-dire sécurité, salubrité, tranquillité publique, auxquels se sont ajoutés les composantes immatérielles que sont la dignité de la personne humaine, la moralité publique, l'esthétique. En fait, on se rend compte que dans le détail, la mise en œuvre de cette distinction n'est pas aussi aisée qu'il y paraît. En effet, il n'est pas rare qu'une même opération de police administrative se transforme ensuite en opération de police judiciaire. C'est l'hypothèse assez simple mais fréquente dans laquelle une ronde des agents de police va leur permettre de découvrir la commission d'une infraction. Et dès lors, l'opération de police se transforme d'opération de police administrative en opération de police judiciaire. Et en sens inverse, il n'est pas rare qu'une opération de police judiciaire laisse ensuite place à une opération de police administrative, notamment en vue de protéger l'intégrité du délinquant qui a été interpellé. Donc on voit bien que la question n'est pas ça, et surtout, je crois que c'est important de le dire, notamment pour ceux qui ont des cas pratiques, ce n'est pas la qualité de la personne, agent de police, municipal, national, officier de police judiciaire ou non, qui détermine la nature de l'opération, mais c'est bien le but poursuivi. À bientôt.